Bonjour à tous, quintet très difficile ce vendredi, on va vivre un beau Black Friday avec des surprises, comme ce jeudi on a vu de 80 contre 1, où ce jeudi les favoris sont partis à fond la caisse, dans la descente ils ont mis les pleins gaz, ils se sont coupés la gorge, et je ne comprends toujours pas ces drivers qui partent comme des fous à un tour de l'arrivée, comme si c'était la dernière ligne droite. Il faudra qu'on m'explique pourquoi tous ces drivers partent comme des fous, parce que forcément, à la fin, il n'y avait plus d'essence, ils nous ont fait le coup de la panne, et résultat, on a eu du 80 contre 1 et une arrivée qui est belle, mais pas comme celle qu'on avait imaginée. Eh bien, ce vendredi, ça va être le même scénario. Je vais tenter de vous sortir des chevaux à cote. Pour cela, il faut que je sorte des favoris. Donc, ne me dites pas que j'ai oublié le 10 Allo Ham annoncé à 4 contre 1 par mes confrères. Non, j'ai pris la décision pour aller chercher de jolis rapports, de rester pratiquement complètement en première ligne et de ne mettre qu'un cheval qui s'élance derrière. Pour moi, Johan Le Bourgeois, que j'aime bien, a la chance de mener le 6 Hello Paname. Il cherche sa course depuis plusieurs mois et je pense qu'il serait temps qu'il la trouve ce vendredi. Et puis le 5 Titan Yoda, si ce Suédois, s'il ne fait pas comme ses compatriotes qui se sont coupés la gorge ce jeudi, s'il court plus sagement et s'il garde un peu d'essence pour finir à l'arrivée, ce 5 me plaît bien. C'est un cheval régulier, à lui de démontrer qu'il a la pointure à la fois de Vincennes et des gros quintés. Le 4 Bocadamo, je l'aime bien. Il vient de passer chez les Sennais, une écurie que j'apprécie. Le seul souci, c'est qu'il vient d'entrer dans cette écurie depuis une dizaine de jours. Donc, est-ce que le changement d'équipe, le changement d'environnement va l'améliorer ou le déstabiliser? Réponse tout à l'heure sur le poteau. Il est à 6 contre 1 et il n'y a pas de certitude. On ne sait pas comment un cheval réagit à son changement d'environnement. Et puis, le 8 ou père des chasses, eh ben, la chasse est ouverte avec lui. Il vient de tirer 2 fois avec succès, puisqu'il reste sur 2 gagnes. Il peut continuer sa chasse gardée, qui peut l'amener à se révéler à ce niveau. Ce 8 semble avoir une belle chance. Et le seul que je vais retenir derrière, c'est le 14 Fetlock Joint. J'aime bien Benjamin Rochard, et puis est loin aussi. Le cheval est bien, et il est annoncé à 11-12 contre 1. Je pense qu'il ne va pas taper loin ce numéro 14, comme Jericho qui m'a donné raison en gagnant le quintet de ce jeudi. C'était à la fois mon coup de cœur et ma dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur. Et puis, je reviens tout de suite devant avec le 7 Hunt. Il vient de gagner la course référence, il répète, et il y a de fortes probabilités qu'il répète, il va pouvoir compléter la bonne arrivée. Et puis, je vais vous ressortir ma pétition, il va falloir la signer pour crier au scandale des faux émojis rouges, des fausses pastilles rouges. Je préfère parler de pastilles que d'émojis. Émojis, c'est pas très beau à l'oreille, cette façon d'appeler des pastilles rouges. Donc, beaucoup d'entre vous qui ne m'écoutent pas vont se laisser tromper par la déclaration en rouge du numéro 1, hit de Joby, une déclaration rouge qui est véhiculée sur le site du PMU, et c'est ce qu'on appelle une fake news. Donc, je vous alerte, ne vous laissez pas avoir, c'est bien, et effacez, prenez une gomme et effacez cette pastille rouge, et puis puisque vous avez la gomme en main, vous signez au passage ma pétition. Le lien est dans le texte de cette vidéo. Il reste, tenez-vous bien, sur 3 succès, il est en plein boom, il va être à 30 ou 40 contre 1, j'y crois. Et puis il y en a un qui a un très joli nom, il a le défaut de partir tout à l'extérieur, c'est le 9 As de cœur. J'essaye d'abattre mon atout, j'espère qu'il va nous faire plaisir et qu'il va être à l'arrivée. As de cœur, quel joli nom. Maintenant, accrochez-vous, indice de confiance de 0 sur 5, vous êtes prévenus, c'est un quintet très difficile où tout peut arriver.